Hello tout le monde. Alors du coup je vous fais un petit retour de chez Michael. J'y allais parce que je voulais voir un petit peu les nouveautés, ce qui était affiché pour l'automne. J'ai pas été déçue. Pour l'instant c'est pas des nouveautés qui sont affichées. J'ai l'impression que c'est des collections précédentes. Mais par contre il y avait des soldes à moins 40, moins 30% sur les produits d'automne. Et comme vous pouvez le constater, j'ai complètement craqué. Les prix étaient vraiment attractifs on va dire pour du Michael parce que c'est un magasin qui est assez cher. Et forcément quand c'est votre magasin un petit peu préféré de décoration et qui font des soldes, c'est difficile de ne pas craquer. Voilà, je ne regrette absolument pas, je trouve que là rien que de le regarder, je trouve ça magnifique. J'ai trop hâte de les installer, j'ai fait attention de bien penser à ce que j'avais déjà et à acheter ce que j'avais moins, ce que j'avais pas. Voilà, je pense que j'ai fait un achat certes conséquent mais raisonné, on va dire. Allez, je commence par cette guirlande, magnifique guirlande, j'adore les couleurs. C'est vraiment mes couleurs d'automne, ce orange vif, ce jaune, avec un petit peu de touche rouge comme ceci. Elle va bien se marier avec les guirlandes que j'ai déjà, avec le décor que j'ai déjà. Elle existait en 3 couleurs, je l'ai filmée, il y avait une couleur façon feuille morte, et il y avait une couleur plus claire, et j'ai pris l'intermédiaire. Voilà, avec des touches de jaune, de orange, et puis ces petites baies. Faut pas trop s'attacher aux détails parce on voit des points de colle, mais écoutez, je pense que ça fera... De loin, ça fait le travail, on va dire. Je la trouve très belle, elle était à 14,99 €. Bien sûr, je n'aurais jamais payé ce prix-là si je n'avais pas eu la réduction. Elle est passée à 7 $. 7 $ pour une guirlande qui fait... Combien elle fait? Elle fait 1,80 m. Donc je trouve que c'est pas mal pour le prix. Puis le réalisme aussi, je trouve c'est une jolie guirlande, une jolie fausse guirlande de feuilles. Celle-ci, je pense qu'elle ira peut-être sur ce meuble-ci. J'en ai une autre normalement qui se met sur ce meuble-ci, mais elle est maintenant trop courte. Ce module-ci n'existait pas l'année dernière, je l'ai rajouté cette année. Donc je pense qu'il me faut une plus longue guirlande. À voir, mais en tout cas, je l'ai acheté pour ce meuble-ci. Ensuite, je suis tombée sur ces deux porte-couronne, ces deux, comment ça s'appelle déjà? Support de couronne, eux ils l'appellent comme ça, support de couronne. C'est ce que vous mettez au niveau des portes pour suspendre justement les couronnes de l'automne. J'ai adoré ces supports de couronne, je les trouve très très beaux, de très bonne qualité. Celle-ci est avec des petits glands et ils ont même été jusqu'à... Vous voyez, mettre des grelots en laiton comme ça, façon laiton, je trouve ça mais vraiment d'une beauté. Un bel objet en soi-même et je trouve ça plus sympa que les crochets que j'ai. Je vais vous montrer les crochets que j'ai, de toute façon ils se voient quand je mets les couronnes. Je peux les masquer avec la couronne mais je trouve qu'ils sont pas très très jolis. C'est des crochets de chez Amazon. Donc voilà, je préfère avoir ce genre d'objet qui sera quand même plus esthétique et plus joli. Chacun m'a coûté, était à 9,99 € et ils sont passés à 6 $. Du coup. C'est assez cher pour des supports de couronne, mais écoutez, je trouve que c'est un objet aussi décoratif en soi. Tout est dans le détail en fait. Ça viendra parfaire en fait les couronnes d'automne. Je suis assez contente. Donc voilà. Et l'autre a des petites citrouilles avec des feuilles. Vraiment, j'en suis folle.
amoureuse. On passe à l'article suivant. J'ai craqué pour ce petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas exactement en fait ce que c'est. Je dirais que c'est un renard ou alors un raccoon. Comme Pépette. Avec son petit masque, vous voyez, il se ressemble. Petit masque au niveau des yeux. Voilà, je l'ai trouvé bien trop mignon. Il est en train de lire un livre au pied d'un petit champignon. C'est vraiment pas le genre de décoration que j'achète habituellement parce que vous voyez, je sais pas comment expliquer, c'est ce genre de décoration toute légère qui fait vraiment assez ancienne. Ah, c'est un renard lisant sous un champignon. C'est pas le genre de matériau que j'apprécie, j'ai pas du tout ce genre de décoration, mais je l'ai trouvé vraiment trop mignon avec ses petites lunettes, son petit livre et ce petit champignon. Il est tout léger, donc je sais pas exactement où je vais le mettre, mais il trouvera sûrement sa place peut-être près de la bibliothèque. Je pense que ça fera un joli rappel, vu qu'il y a un livre, de le mettre au niveau de ma bibliothèque ici, ou alors de cette bibliothèque-ci. Il m'a attrapée, je le trouve mais tellement mignon. Puis les détails sont sympas en vrai, je trouve que c'est assez une belle composition en fait. Même de côté il est joli. Voilà. Il était à 14,99 et je l'ai eu pour... il est passé à 9 $. Ensuite, en continuant dans le magasin, je suis tombée sur ce photophore avec cette petite feuille d'automne, vous voyez. Je l'ai trouvé très beau, très simple, mais très beau dans sa simplicité. J'adore cette couleur un peu jaune. C'est pas une couleur que j'ai beaucoup, mais j'essaye de l'apporter pour casser un peu ce côté un peu trop orangé que je peux avoir dans ma décoration. Donc je vais y mettre bien sûr une bougie et je pense que ce sera très joli. Ça va bien venir se refléter, vous voyez, à l'intérieur. Ça fera, je pense, une très jolie lumière. Il me tarde de mettre du coup une bougie pour voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup. Et lui était à 6,99 de base et il est passé à 5 $, du coup 4,89. On passe maintenant au dernier article et sûrement le plus important de cet achat, un rideau de guirlande de lumière. J'ai toujours voulu en avoir un. Il est à pile, mais il a un timer intégré. 9 modes d'éclairage, vous voyez, 6 brins, 120 lumières et en tout, au niveau des dimensions, ça fait 1 mètre sur 1,50 m. J'en ai acheté 2 du coup et je compte les mettre au niveau de cette fenêtre-ci, à tomber, vous voyez, comme ceci. J'espère que ça rendra bien, je pense que oui. En plus, là, s'il y a un timer, je peux le régler. Alors le timer, c'est 6 heures on et 18 heures off. Voilà. Le seul défaut que je lui trouve finalement, c'est qu'il soit à pile. Mais j'ai beaucoup réfléchi et en fait, j'ai déjà des guirlandes, notamment d'automne, à pile. C'est des guirlandes que j'aime beaucoup. C'est des guirlandes avec des petits fantômes, des petites citrouilles. Et du coup, je vais déjà pour idée l'année dernière d'acheter en fait des piles rechargeables avec un chargeur pour justement éviter d'avoir toujours à acheter des piles et aussi pour essayer de faire une meilleure consommation, on va dire. Donc je vais acheter des piles qui se rechargent et je les utiliserai pour mes guirlandes d'automne. Voilà, c'était un petit rêve, je suis trop contente. Vraiment, je suis vraiment trop contente d'être tombée dessus. Il était à 29,99 mais je l'ai eu à moins 30%. Ce qui fait qu'il est passé à 21,99. Voilà, c'était le premier achat de cet automne 2025. Dites-moi ce que vous auriez acheté, qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en décoration. Je suis assez curieuse. Je suis trop contente de mes achats, vraiment. J'ai tellement hâte à l'automne. J'ai hâte d'y être pour pouvoir décorer mon petit appartement et tellement contente d'avoir, surtout pour le rideau là de guirlande de lumière. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. J'espère que les chats joueront pas trop avec. Je pense qu'il faudra bien que je les fixe, mais je pense que ça peut vraiment avoir un rendu très sympa. Alors du coup, je voulais aussi vous parler de ce que je fais pour planifier l'automne. J'ai décidé cette année de vraiment planifier mon automne pour essayer de ne rien manquer des sorties, notamment de tout ce qui est cinéma, série. L'idée ici en fait c'est d'étaler un petit peu sur toute la saison d'automne
des activités, des choses à voir en lien avec l'automne, des livres à lire peut-être en lien avec l'automne, des événements. Du coup, j'ai déjà acheté mon petit agenda pour cette année 2025-2026 et j'ai commencé à y noter, vous voyez par exemple les sorties des saisons, des séries qui m'intéressent en lien avec l'automne. Donc là, j'ai mis le 6 août la sortie de la saison 2 de mercredi. Quand je regarde, j'ai aussi la sortie du menu de chez Dunkin' qui sort cette année le 20 août. La semaine d'après, c'est celui de Starbucks avec son Pumpkin Spice Latte que j'attends tous les ans. Et puis voilà, j'ai continué un petit peu comme ça. J'ai pas terminé, hein. J'ai juste commencé. Mais vous voyez, j'ai mis par exemple le film Wicked qui sort aux États-Unis le vendredi, mais pour vous, ce sera sûrement le mercredi en France. La partie 2 de Wicked, la saison 5 de Stranger Things. Toutes ces séries, ces films, ces menus sont en lien avec l'automne et vont me faire profiter de l'automne tout au long de l'année. Donc je commence à noter un petit peu ce qui se fait. En parallèle de ça, j'envisage aussi de faire des to-do list légères, on va dire, des bucket list d'automne par mois. Du coup, je vais aller en chercher sûrement sur Canva et ça va être un peu mon activité du jour. Je vais commencer à mettre mes idées sur papier, sur ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire cet automne-ci. Je me suis imprimé une petite liste trouvée sur Canva, un modèle de to-do list que j'ai un peu modifié mais que j'ai trouvé gratuitement sur Canva. L'idée en fait, c'est de commencer à mettre mes idées sur papier, organiser un petit peu mon automne et l'organiser par mois. Je ne vais pas le faire par jour. J'aurais pu le faire sous forme de calendrier et mettre des dates précises pour les activités qui m'intéressent, mais soyons réalistes, je pense qu'il y a des jours où je vais rentrer, où je serai fatiguée. La vie va forcément me rattraper à un moment donné. L'automne, c'est aussi ça, c'est des journées qui raccourcissent, une fatigue qui se fait un peu présente parce que voilà, c'est la rentrée. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de date précise pour les activités que j'ai en tête, et d'en faire plutôt une liste où je viens piocher des idées qui va agir comme une sorte de rappel pour essayer de profiter au maximum de l'automne. Ça pourrait aussi, j'aimerais bien le faire, ça aurait pu être sympa en fait de le faire sous forme de mood board. Je vais peut-être essayer d'en faire un, à voir, parce que j'aime bien l'idée d'image visuelle et que je trouve ça très joli, plus joli qu'une liste. Mais voilà, pour l'instant j'ai décidé de le faire comme ça. Bon, faites pas attention, mon imprimante a bien sûr fait des siennes, mais c'est pas grave, de toute façon j'avais prévu de venir un petit peu faire quelques petites décos dessus, donc voilà. On va partir de là et on va essayer de mettre quelques idées sur papier.